ces erreurs de langage que nous commettons toutes et tous. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est vrai que cette semaine, dans cette nouvelle minute, nous allons aborder un sujet pas directement afférent au look et aux vêtements, mais néanmoins à l'image. Et vous savez de toute façon que j'ai collaboré avec la baronne de Rothschild, dont Nadine de Rothschild dans son Académie du savoir-vivre. J'ai également travaillé dans les plus grandes institutions de jeunes filles en Suisse. Et d'ailleurs, souvent dans les entreprises, il m'est demandé de soulever le sujet du savoir-vivre, de même qu'il y a tout un module sur le savoir-vivre dans mon accompagnement Première Impression 100% pur soi, dont logique que de temps en temps, je mette une pincée de ce super sujet dans mes vidéos. Alors, effectivement, il y a 8 expressions que nous disions tous, que vous entendez partout autour de vous et qui néanmoins, si l'on veut vraiment vivre dans les règles du savoir-vivre, il convient en tout cas au moins de connaître, si on ne veut pas les vivre, les expérimenter. Et du reste, je pars de toute façon du principe que lorsque l'on se place dans une posture d'élégance, et je parle bien de posture d'élégance, l'élégance c'est non seulement le vêtement, c'est non seulement l'habit, c'est non seulement le paraître, mais c'est également évidemment la façon de se comporter qui est basée sur le respect de soi et sur le respect d'autrui. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en féminité, en gestion de garde-robe, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche, puisque effectivement, je vous offre chaque semaine plein de conseils autour donc de ces thématiques-là. Et si vous avez des amis qui sont susceptibles, comme vous, d'apprécier ces vidéos sur l'exigence, sur la liberté d'être soi, n'hésitez pas à la leur partager. Alors, tout d'abord, on va partir du début, c'est-à-dire la rencontre et le fameux enchanté. Enchanté, littéralement, signifie être ensorcelé. Donc, est-ce que vous pensez que lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, vous êtes enlevé comme ça, voilà, non, ce n'est pas une expression qu'il convient de dire. Et à ce moment-là, vous dites tout simplement, je suis ravie de vous connaître, je suis très heureuse de faire votre connaissance, tout simplement. Ainsi, vous éviterez cette locution qui est bien trop familière et complètement déplacée. Une autre locution, une autre façon de s'exprimer, c'est lorsque quelqu'un vous remercie et que vous dites de rien. Non, de rien, c'est dévalorisant. Tout simplement, vous remplacez cela par avec plaisir, mais mieux encore par je vous en prie, je t'en prie. Troisième chose qui n'est pas très heureuse, c'est que vous demandez quelque chose à quelqu'un, votre mari, votre partenaire, votre ami, un collègue, et pas de problème. Dans ce cas-là, plutôt que d'avoir un pas de problème, un volontiers, qui est d'ailleurs une expression, moi, en tant que Française qui habite en Suisse, les Suisses utilisent beaucoup cette expression et je trouve ça vraiment adorable. C'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus agréable à entendre que le mot problème qui sort comme ça de la bouche de la personne. Donc, la prochaine fois qu'on vous demande un service, dites volontiers, avec plaisir. Quatrième chose que vous avez toutes les chances de prononcer, c'est je m'excuse. Non, si vous avez commis une erreur, une faute, ce n'est pas à vous à vous excuser, c'est à l'autre personne à vous excuser. Et donc, dans ce cas-là, vous lui demandez de vous excuser. Je te prie de m'excuser. Je te demande pardon. Je suis désolée. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Une cinquième expression du langage que je trouve pas très positive, qui est le mot par contre, que d'ailleurs nous utilisons même en dehors de tout contexte, puisque par contre amène une opposition, quelque chose qui est contre, et souvent on l'utilise de en plus par ailleurs. Et au lieu d'utiliser par contre, quand vous voulez vraiment l'utiliser dans le bon contexte, qui a une connotation négative, utilisez plutôt en contrepartie, en compensation,
ou mieux encore en revanche, où non seulement on voit qu'il y a cette opposition, mais surtout le rajout de quelque chose de plus avantageux, le rajout d'un atout, le rajout de quelque chose de plus positif. Ensuite, un grand classique, le fameux bon appétit. Alors, bon appétit, il faut savoir que normalement, ça ne se dit absolument pas. C'est trop familier, c'est trop convivial et bien sûr, vous l'entendez partout. Et vous savez d'ailleurs que l'essence même du savoir-vivre est de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise en votre compagnie, c'est de témoigner du respect avec les gens. Donc, lorsqu'une personne commet une faute de savoir-vivre, eh bien, la seule chose à faire, c'est de passer dessus, c'est de l'ignorer et certainement pas de le lui souligner. Donc, si vous êtes entre amis et que chacun se souhaite convivialement bon appétit, évidemment que vous allez répondre bon appétit de bon cœur. Sachez néanmoins que si vous êtes entouré de certaines personnes qui sont susceptibles de connaître les règles de savoir-vivre lorsque je côtoyais par exemple la baronne de Rothschild, au grand jamais, je ne lui aurais souhaité bon appétit. Dans ce cas-là, eh bien, c'est justement la personne la plus importante en termes de rang social ou professionnel ou que sais-je, qui va donner le là en entamant le repas et le repas se déroule ainsi. Donc, s'il vous plaît, selon avec qui vous vous êtes et à l'endroit où vous vous trouvez, pas de bon appétit. Et d'ailleurs, à ce titre, vous savez qu'en France, pays de la gastronomie, nous avons le petit déjeuner, le dîner. Donc, essayez plutôt d'inviter vos amis à petit déjeuner, à déjeuner ou à dîner plutôt que de leur demander « on va manger ensemble » parce que ce terme très vague peut aussi avoir une connotation un petit peu familière. Et puis, un autre petit à vos souhaits. Quand quelqu'un éternue, ce n'est pas toujours, on n'est pas toujours à l'aise quand on éternue selon l'endroit où l'on se trouve, donc vous ne dites rien. La personne sait qu'elle a éternué, donc pas de à vos amours, pas de à vos C, ni quoi que ce soit. Motus et bouche cousue. Et enfin, vous quittez la personne que vous avez été enchanté de rencontrer, ne lui dites pas au plaisir, qui est une expression familière et on dirait que vous avez eu la flemme de terminer votre phrase, dont à la place, vous pouvez remplacer cela par quelque chose comme « à bientôt, avec plaisir » ou « je serai ravie de vous revoir avec plaisir ». Voilà, j'espère que cette petite vidéo, un peu sur le ton de l'humour, parce que vous voyez que vous entendez cela tout le temps autour de vous, mais néanmoins permet de remettre l'église au milieu du village. Et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à tester votre élégance vestimentaire, votre niveau d'habillement. Faites ce test, vous allez traverser comme ça 20 questions très imagées et à la fin, vous saurez où vous en êtes vestimentairement parlant en bénéficiant par ailleurs de tous mes conseils. Dites-moi si vous aimez également ce genre de thématique sur cette chaîne. Je serais ravie d'en faire davantage pour vous. Et pour l'heure, tout ce que vous avez à faire pour soutenir cette chaîne, c'est vous abonner, à partager à des femmes exigeantes comme vous. Donc partagez, likez, soutenez, abonnez-vous. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!